Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous présente aujourd'hui un gâteau aux bananes chocolat inratable, spongieux et léger. Vous allez l'adorer. Voici la recette. Premièrement, alors tout va se faire dans un mixeur. Voici un mixeur. Je prends 2 bananes mûres, je les mets à l'intérieur. J'ajoute un verre de 250 ml d'eau du robinet. Avec 3 œufs, et 250 ml d'huile végétale, un peu de sel et 4 cuillères à soupe de sucre brun ou la cassonade et 1 cuillère à soupe de miel. Et je passe le tout au mixeur. Après environ 1 minute, le mélange est bien mixé. Je prends un récipient, je verse le mélange à l'intérieur. Le mélange est crémeux. J'ajoute un peu de vanille. Et pour rendre ce gâteau un peu plus santé, j'ajoute 2 cuillères à soupe de graines de lin moulu. Vous pouvez ajouter d'autres sortes de graines, c'est à votre goût. Puis c'est le moment d'ajouter la farine à ce mélange. Je vais mettre 10 cuillères à soupe de farine. Je vais commencer d'abord par mettre 5 cuillères à soupe de farine au début, que je m'assure d'incorporer au mélange. Pour un meilleur résultat, j'utilise un fouet à main. Après avoir bien incorporé les 5 premières cuillères à soupe, j'ajoute les 5 autres cuillères à soupe et c'est en ce moment que j'ajoute 1 cuillère à thé de levure chimique et une autre cuillère à thé de bicarbonate de soude que je mélange bien aussi. Une fois que tout est bien incorporé, voici la consistance que vous devez avoir. Le mélange n'est pas très liquide ni trop épais, il est juste moyen. Puis je prends un plat allant au four, choisissez le moule de votre choix. Je le badigeonne avec un peu d'huile végétale et je verse le mélange à l'intérieur. Pendant ce temps, j'ai allumé le four à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Et avant juste de mettre le plat au four, je prends ici quelques morceaux de chocolat ou pépites de chocolat que je mets par-dessus. Et ça se mélange bien avec le goût de la banane. Une fois que c'est fait, je mets le gâteau au four pour le faire cuire. Surtout, il faut le mettre au milieu du four, ni en bas ni en haut. Après 30 minutes au four, le gâteau est prêt. Le voici, je le laisse reposer quelques minutes avant de le démouler. Après ces quelques minutes, voici le gâteau. Alors comme décoration, moi je vais juste mettre un peu de miel dessus. Je le badigeonne d'un peu de miel. Vous pouvez utiliser de la confiture, de la gelée quand vous voulez, ou vous pouvez juste le saupoudrer de sucre glace. Comme je vais mettre un peu de noix concassée dessus comme décoration, que vous pouvez remplacer par des amandes effilées ou de la noix de coco, c'est à votre goût. Et le gâteau est prêt à être dégusté. Vous avez vu comment c'est facile à réaliser et croyez-moi, c'est inratable. Suivez juste les étapes et tout le monde peut le réaliser. C'est un gâteau qui est léger, moelleux, spongieux. Je vous coupe un morceau, vous allez voir à quel point il est spongieux et moelleux. Le voici. Et c'est très bon au goût. Maintenant, si jamais vous avez des bananes et vous ne savez pas quoi faire avec, je vous propose de faire cette recette. Vous allez vous régaler. C'est une recette qui est inratable, réussie à 100%. Je vous le garantis.
J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante et surtout que vous allez l'essayer. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Surtout, merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.